Bonjour à tous. J'aimerais commencer ce message en vous invitant à fermer les yeux. La musique était dense là à l'instant. Ali était en forme avec son sax. Fermons les yeux. Et on va s'imaginer une scène qu'on retrouve dans plein de films que j'ai inventé. Désolé, je ne suis pas le meilleur des narrateurs, mais allez, on ferme les yeux. On se trouve tous ensemble au pied d'une grande montagne des Pyrénées, juste avant de monter faire de la luge, même si c'est annulé. Et là, on voit le ciel qui s'obscurcit. L'orage, des éclairs, tornades. Vous voyez des vêtements qui passent devant vous, qui s'envolent. Et puis le personnage principal du film, comme dans tous ces films où on a peur, il est terrifiant. Ce n'est autre que soit le grand méchant, soit le grand gentil du film, mais là on a tellement peur qu'on ne sait pas s'il est gentil ou méchant celui-là. Il a une tête qu'on n'a jamais vue. Et il est du genre, mais hyper grand, attention, super baraqué, des muscles énormes qui déchirent les vêtements. C'est du genre Hulk dans les Avengers quand il est plus certain s'il arrive encore à se maîtriser ou pas. C'est le grand méchant, ce genre de grand méchant qui fait beaucoup de bruit. Juste en respirant, il fait peur. Il arrive vers vous. Ses pas au sol sont terribles, retentissent lourdement. Son souffle est oppressant. Il a de la fumée qui sort des narines. Il s'approche de vous. Et dans un son assourdissant, il vous dit « N'aie pas peur ». Bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Bon, d'accord, ma femme raconte mieux les histoires que moi. Bon, normalement, à ce moment-là, vous avez peur, non? Hein, dans les films, on se dit « Mais il se fiche de moi, ce personnage. Bien sûr que j'ai peur, n'aie pas peur. Tu masques mal ton jeu, mon ami, n'est-ce pas ?» Et ce même personnage qui ajoute « Oh, en fait, je suis venu vers toi parce que j'ai un super plan pour te sauver. » Alors que là, on est devant le personnage, on a peur, mais quelqu'un en face nous dit « J'ai un super plan pour te sauver. » Mais attention, il va falloir m'obéir, hein, sinon tu vas mourir. Et là, on se dit « Ah, comme avec Hulk, ah, celui-là, il vaut mieux qu'il soit avec moi que contre moi. » Ok, bon, on va voir ce qu'on fait. Allez, j'arrête l'image parce qu'elle a vraiment de nombreuses limites. Aujourd'hui, on va étudier un récit où Dieu se présente en faisant terriblement peur au peuple d'Israël, mais en demandant de ne pas avoir peur. En réalité, le personnage principal de notre récit, il n'est pas inconnu, comme celui que je vous ai mis dans votre image à l'instant. Il n'est pas inconnu du peuple d'Israël. Le peuple le connaît depuis les pères des pères des pères. Il s'est déjà présenté, il s'est même présenté pour le faire sortir d'Égypte, et on l'a vu. Sauf que là, il va se présenter plus près que jamais. Le peuple ne l'aura jamais vu d'aussi près, aussi palpable. Et l'Éternel avait déjà montré ses nombreuses caractéristiques de sa personne. On a déjà étudié les 18 premiers chapitres d'Exode. Et on a vu toute la bonté et la puissance de Dieu. On a vu que Dieu, il entend. On a vu que Dieu, il appelle. On a vu que Dieu, il juge avec les 10 plaies d'Égypte. On a vu que Dieu libère Israël de l'oppression. Et la semaine dernière, on a vu que Dieu pourvoit. Et donc, ce Dieu, aussi terrifiant il arrive, c'est le même Dieu. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance de nous proposer une alliance dont il va définir les termes et nous préparer à cette alliance en nous dévoilant quelque chose de nouveau de sa personne qui va nous mener à une juste crainte et un profond respect pour celui qui le mérite. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Exode chapitre 19 et on va lire le chapitre en entier. On va lire ce récit où Dieu se
se rapproche du peuple. Chapitre 19. Le 3e mois après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Après être partis de Rephidim, ils entrèrent dans ce désert et ils y dressèrent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Moïse retourna au camp, convoqua les responsables du peuple et leur transmit toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée, pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Qu'ils se tiennent prêts pour après-demain que ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Qu'il s'agisse d'une bête même ou d'un homme, il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. » Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. Ils lavèrent aussi leurs vêtements. Puis il leur dit, « Tenez-vous prêts pour après-demain, abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel. » Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de cornes très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï. Il y appela Moïse. Moïse monta. L'Éternel lui dit, « Redescends, avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. » L'Éternel lui répéta, « Va, redescends, et puis tu remonteras avec Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne décime leur rang. » Moïse redescendit vers le peuple pour lui parler. Et là, je saute au verset 18 du chapitre suivant, donc chapitre 20, verset 18. Je saute 17 versets quand ça ira, donc Joanna, la semaine prochaine, sur les 10 commandements. Mais à l'écoute de ces 10 commandements et de toujours la manifestation de Dieu, verset 18, on peut lire « Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du corps, et voyait des éclairs et la fumée qui enveloppait la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur, et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. »
Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à distance. Moïse seul s'approcha de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. On va voir 3 parties ce matin. D'abord, Dieu dévoile au peuple son alliance. Il en détermine les termes. Obéissance et fidélité sont les caractéristiques du précieux peuple qui lui appartient, qui doit lui rendre témoignage sur terre auprès des hommes, que Dieu s'est mis à part pour le servir. Oui, parce que Dieu désire une relation. On l'a dit déjà et redit. Et il est beau de voir en Exode 19 tout le peuple qui, j'ai envie de dire, pour la première fois se rassemble autour de la montagne, autour de Dieu. Oui, car Dieu veut nous rencontrer. Et on voit plusieurs versets, au verset 9, où il veut parler, que le peuple entende. Même s'il est à distance, il veut que le peuple entende. Et même à travers le feu, plus loin des Deutéronome, il est écrit que vous avez entendu ces paroles, même si vous n'avez vu aucune forme. Parce que Dieu a réellement parlé aux Israélites, parce que c'est un Dieu qui parle. Et on en parlera plus la semaine prochaine. On voit que Dieu échange avec Moïse. Moïse vient à sa rencontre, il y a un échange, il y a une relation. Parce que Dieu ne s'est pas limité à sauver les Israélites d'Égypte pour leur dire, maintenant que vous êtes libres, débrouillez-vous. À bientôt, à la prochaine. Dieu les a libérés avec un objectif. Dieu a sauvé, il a libéré en vue d'une relation. Il a sauvé le peuple pour qu'il bénéficie de sa présence. Et on n'en verra que partiellement aujourd'hui. Et au verset 9, il est bien écrit, « Je viendrai te trouver ». Parce que Dieu veut nouer cette relation. Et cette relation va se concrétiser par une alliance. On a lu au verset 5, je le relis, un verset qui nous rappelle un petit verset du Nouveau Testament qu'on lira tout à l'heure. « Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux, parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » L'alliance que propose l'Éternel, d'un côté, il y a la part d'Israël qui doit se soumettre à 2 conditions. Écouter sa voix, lui obéir, et également rester fidèle à son alliance. Et de l'autre côté, il y a la part de Dieu qui promet en échange 3 titres, 3 bénédictions. La première, j'ai choisi moi la traduction de Bible du Sommeur, j'ai bien aimé, qui traduisent pour moi un peuple précieux. Il y a d'autres traductions qui vont plutôt dire « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples ». Mais littéralement, ça veut dire « Vous serez ma propriété personnelle ». La première bénédiction, promesse de Dieu, le peuple appartiendrait à lui, lui appartiendrait. Il avait changé de maître. Il est passé d'esclave des Égyptiens, qui étaient des mauvais maîtres, à esclave de Dieu, qui est le bon maître. Et j'aime bien voir cette assemblée qui se rassemble. Et Dieu, dès le début, on va pas aller dans certains détails, mais il rappelle qu'il les a portés comme l'aigle. Il rappelle qu'il est le Dieu d'Abraham, de Jacob, de cette maison qui a prospéré comme Dieu l'avait annoncé. Mais il n'y a pas que des Juifs, des Israélites, parmi tout ce peuple qui est devant lui. Il y a ceux qui ont quitté l'Égypte avec eux, tels des Simites. On verra Caleb plus tard qui va se lever, qui était Simite, voire même des Égyptiens. Et moi, j'aime contempler l'œuvre et le cœur de Dieu, qui s'adresse maintenant à un peuple avec comme critère principal, non la race, mais critère principal, obéissance et fidélité, et vous m'appartiendrez. Il n'est pas comme critère principal les descendants d'Abraham. Il n'a pas dit « Hey peuple, au bas de la montagne, séparez-vous ». Les Juifs d'abord. Déjà, à cette époque, on croit que tout était pour les Juifs, mais déjà, Dieu avait pour critère l'obéissance et la fidélité. Ensuite, Dieu veut un royaume de sacrificateurs. Voilà une deuxième
promesse de l'alliance. Et en même temps, une sacrée responsabilité. Le peuple d'Israël devait représenter Dieu sur terre. Le peuple serait un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'à travers le peuple, Dieu voulait faire éclater sa gloire. Il voulait l'utiliser comme intermédiaire pour se manifester auprès des nations, pour témoigner parmi toutes les nations les merveilles, ces merveilles de Dieu. Et Dieu avait déjà commencé à utiliser ce peuple pour faire éclater sa gloire, n'est-ce pas? N'oublions pas ce qu'on avait étudié dans les plaies d'Égypte. Je me rappelle bien, c'est le bon message. Le Dieu qui juge dévoile sa gloire avec éclat pour faire reconnaître à tous les peuples que l'Éternel est incomparable. Et Dieu utilise le peuple d'Israël comme intermédiaire pour faire éclater sa gloire. Il dévoile aussi sa souveraineté dans sa grâce, sa patience. Puis après, il les libère, il les conduit. Et tous les peuples autour voient l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent que constater, oui, Dieu est avec eux. Et troisième chose, troisième bénédiction, une nation sainte. Dieu veut que ce peuple soit mis à part pour le servir. Pour servir les plans de Dieu. Ce peuple serait une nation sainte. Pas qu'elle était parfaite, mais elle est mise à part. Par contre, elle serait parfaite dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, et notamment la venue de Christ qui viendrait par le peuple d'Israël sur terre. Alors on voit cette belle alliance entre Dieu et un peuple, et on se dit, waouh, les standards de Dieu sont quand même élevés, n'est-ce pas? Ça ne va pas être facile. Et on en est loin, mais on va voir dans la suite de l'histoire d'Israël que c'est pas gagné. Et que les limites de l'homme, elles sont bien présentes, ce qui va nous rappeler que sa grâce est nécessaire. Mais ce passage, on aurait tendance à le garder dans l'Ancien Testament et de dire « Ah, ça c'est une histoire entre Dieu et Israël. » Nous, aujourd'hui, pourquoi ça nous concerne? Eh bien, aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance que nous avons désormais grâce à Christ, nous, l'Église, on est concernés, et Pierre le rappelle en 1 Pierre 2, verset 9. Je vais relire ces versets qu'on a déjà entendus 1000 fois, mais qui, je pense, vont avoir une connotation différente à la lumière d'Exode. Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour mêmes objectifs qu'Israël, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu de compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Nous sommes ce peuple, nous sommes ceux qui sont bénéficiaires de la foi en Jésus-Christ. Peuple élu. En opposition avec ceux qui sont incrédules et donc destinés à la colère toujours de Dieu. Une communauté de rois prêtres. Alors vous allez dire, mais pourquoi ce n'est plus Israël? Parce qu'Israël a quelque part failli dans sa mission. Définitivement ou partiellement, ou temporairement en tout cas, dans ce rôle de sacerdoce parmi les nations. Et il a rejeté également Christ qui était issu de son sein. Mais aujourd'hui, l'Église a pris ce relais. Une nation sainte, on est mis à part. On est ce n'est plus le peuple uniquement physique, c'est tous ceux qui sont circoncis du cœur, qui remplacent cette communauté de croyants dont la tête est Christ, et un peuple acquis. Et Christ a dit lui-même qu'il ne perdrait aucun de ceux qui s'est acquis. Contrairement à Israël, dont plusieurs se sont perdus malgré cette alliance. Quand je regarde ces deux passages, il y a quelque chose qui me frappe. Et ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, ça me revient depuis des mois. Un peuple, qu'on a étudié Éphésiens, ça m'est encore revenu. Dieu s'est acquis un peuple. Et moi, dans mon côté, je suis toujours en train de parler, Daniel Huguet, moi, je. Mais Dieu s'est acquis un peuple. Et ça nous rappelle une vérité essentielle de ce plan mais merveilleux de Dieu, à savoir que Dieu a voulu se faire un peuple mis à part, saint, qui lui appartienne, qui le représente. À tous ceux qui continueraient à croire que la foi c'est un sujet personnel, individuel, comme la société voudrait nous le faire croire, qu'on peut vivre sa foi dans son coin, à sa façon, ces textes nous rappellent que non,
Dieu s'est acquis un peuple. Il ne s'est pas acquis des individualités, il s'est acquis une assemblée d'individualités. Chacun est précieux, chacun est une pierre à l'édifice. Mais chacun n'a aucun sens sans le reste de l'édifice, sans le reste du peuple. Alors attachons-nous à ce plan de Dieu, à ce projet. Attachons-nous au peuple, attachons-nous à nos frères et sœurs, pour qui Christ a acquis par le précieux sang à la croix, a délivré du péché, de notre esclavage. Nous avons cette même espérance, ce nouveau maître, ce même objectif de servir et célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de l'Éternel. Attachons-nous à notre communauté, notre assemblée, avec cet objectif commun pour la gloire de Dieu seul. Donc Dieu nous dévoile son alliance et maintenant Dieu va dévoiler une nouvelle caractéristique de sa personne, sa sainteté, afin de préparer le peuple à cette alliance. Oui, pour que le peuple puisse accomplir son rôle dans cette alliance, de servir et de représenter Dieu parmi les nations, il est bien nécessaire que le peuple connaisse qui est ce Dieu avec qui il fait alliance, pour vraiment lui obéir et lui rester fidèle. Il est donc nécessaire que ce peuple craigne et ait un profond respect pour que leur allégeance au roi des rois soit profondément ancrée dans le cœur. Autrement dit, qu'ils aient une motivation tellement forte qui les anime, qui les pousse à rester obéissants et fidèles, animés au plus profond d'eux par cette crainte, ce respect de l'Éternel. Et Dieu va donc montrer une nouvelle facette de lui. Alors, il montre sa puissance, et beaucoup diraient, ça rappelle un peu les dieux que pouvaient craigner les peuples à l'époque. Il montre qu'il est plus fort que Baal, qui a passé toutes les décennies et les siècles, qui est encore par certains idolâtré. Il est le maître de l'orage, des éclairs, du tonnerre, du son qui retentit. L'Éternel vient avec éclat et puissance. Mais cet éclat est juste en train de manifester, pas juste qu'il est, entre guillemets, beau et fort, mais manifeste sa sainteté, l'intensité de sa sainteté. Il est pur et rien d'impur ne peut résister en sa présence. Alors on voit trois choses. La première chose, on voit que Dieu enseigne son peuple à se préparer. Pour venir en présence de l'Éternel, on doit se préparer, purifier le cœur avant de se présenter à lui qui est saint. J'ai lu quelque part quelque chose qui m'a fait du bien, à savoir que Dieu a choisi son peuple. Dieu, on va dire que le peuple de Dieu, et même nous, on doit tout à Dieu. Nous, on doit tout à Christ. Le peuple d'Israël devait tout à Dieu, qu'il avait libéré, qu'il avait sauvé, qu'il le tenait par la main. Et cette union du peuple de Dieu, de nous, peuple de Dieu, avec nous, peuple avec Dieu, pardon, ne peut pas se limiter à l'union. Si on est unis à lui, c'est pour une communion. On n'est pas unis avec lui pour uniquement être porté par lui. On est unis à lui pour être en communion avec lui. La relation, elle a double sens. L'union avec Christ nous oblige à la communion. Sinon, c'est qu'on n'a pas compris cette union. Elle nous oblige à aimer Dieu, à lui faire confiance, à l'entendre, à lui parler, à le servir. Et pour tout cela, il est nécessaire de passer par une consécration. Une consécration. C'est ainsi que dans ce texte, après que Dieu a appelé le peuple d'Israël à être un royaume de prêtres et une nation sainte, il va ensuite utiliser des termes qui sont relatifs aux prêtres: la sanctification, la sainteté, la consécration. Ils doivent passer par cette sanctification pour venir à Dieu. Israël doit être consacré pour être ce royaume sacerdotal et cette nation sainte. Alors aux ordres de l'Éternel, on lit plusieurs fois le peuple qui dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Et on se dit « Waouh, c'est bien parti ».
Plus tard, on verra que Dieu leur demande alors de purifier par des rites, du lavage du corps, des vêtements, l'abstinence même sexuelle pendant 2 jours. Mais ces rites extérieurs avaient comme objectif de préparer, bien sûr, l'intérieur, n'est-ce pas? C'était qu'une vision extérieure de ce qui se passait dans le cœur. Alors Moïse pouvait imposer au peuple de se laver les mains, se laver le corps, mais il n'avait pas cette puissance de purifier ce qui est dans le cœur. Seul Dieu peut le faire. Seul Christ peut le faire aujourd'hui. En tout cas, on ne s'approche pas du Dieu vivant sans préparation. Et de nos jours, j'en parlais avec un frère hier, on voit la même chose. On voit que de nos jours, ce libre accès que nous avons à Dieu, cette liberté qui est un privilège, mais incroyable, qui nous est accordé en Jésus, nous pourrait faire croire que parce qu'on a cette grâce incroyable, on peut venir à lui n'importe comment. C'est pas parce qu'on a libre accès à Dieu qu'on ne doit pas être prêt à le rencontrer. C'est pas parce qu'on a ce libre accès qu'on ne doit pas se laver de toute souillure, se mettre en règle. Ce libre accès a coûté à Dieu la mort de son propre Fils Jésus. Ne voyons-nous pas les exigences très élevées de Dieu? Ne voyons-nous pas le prix élevé qui fut nécessaire pour que nous puissions venir à sa rencontre? Dans notre récit, on voit que Dieu fixe des limites autour de la montagne, avec cet avertissement que quiconque s'en approchera sera puni de mort. Nul ne peut s'approcher de Dieu sans qu'il ait autorisation. Oui, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Il nous a donné Christ pour que nous ayons cet accès libre au Père. Et Dieu nous regarde à travers Christ, afin que sa colère ne demeure pas sur nous. Mais attention, pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que le sang de Jésus prend en charge notre péché, parce qu'il satisfait à toutes les exigences de justice réclamées par Dieu. En fait, la sainteté de Dieu, cette même sainteté qu'on voit sur cette montagne, a consumé à la croix le corps de Christ, alors qu'il était suspendu à notre place. Dieu s'est déchaîné contre son propre Fils afin que nous puissions nous présenter devant lui. Alors, ne confondons pas simplicité. Cette simplicité d'accès que Dieu nous a accordée dans sa grâce avec respect. Prenons pas à la légère le fait de s'approcher de Dieu. Faisons-le avec crainte et respect. Oui, Dieu a fixé des limites et seul Moïse avait le droit de monter dans une épaisse nuée dense où il ne pouvait même pas voir Dieu, mais il pouvait l'entendre. Et le reste du peuple devait rester aux abords. Mais quel sens ça, tout ça? Que Dieu, on a dit, il veut nouer une relation avec son peuple, mais en même temps, Dieu, il est saint. On se dit, il y a une contradiction. Comment on va s'en sortir? Et à travers tout ça, Dieu révèle, deuxième point, sa sainteté. Il suscite la peur, une juste crainte de qui il est vraiment. On a lu, au verset 16, dans tout le camp, tout le peuple se mit à trembler. Et c'est normal qu'il ait tremblé. C'est naturel. Il y avait des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée qui couvrit la montagne. On a entendu un son de corne puissant. Et plus tard, au verset 18, on voit que la montagne était comme en fournaise et secouée d'un violent tremblement de terre. Donc, il me semble normal que, voyant la terre qui tremble, le peuple lui-même tremble également, comme est écrit, à la même hauteur que la montagne qui tremble devant elle. Il est écrit, on a lu au chapitre 20, après les 10 commandements, à ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur. Et ils se terrent à distance. La crainte, la peur, c'est la réaction du peuple. Et Moïse leur dit, c'est la bonne réaction. Il leur sort une phrase qui est très surprenante, chapitre 20, verset 20. « Soyez sans crainte, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. » Alors, qu'est-ce qu'il raconte?
parce que c'est un problème d'exégèse, je dois aller relire les mots, je ne comprends pas. D'un coup, il dit, soyez sans crainte, dans l'objectif que vous ayez de la crainte pour lui. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas contradictoire. C'est un peu comme l'image que je donnais en intro. Quelque chose de terrifiant vient à vous et vous dit, n'aie pas peur. Ça n'a pas de sens, bien sûr que j'ai peur. En réalité, Dieu veut dire qu'il est normal d'avoir peur. Et qu'il serait bien au contraire anormal de ne pas avoir peur. Mais qu'il ne faut pas craindre cette juste peur. Car avoir peur face à Dieu est la bonne réaction légitime. Et c'est ce que nous devons retenir. Cette peur va nous motiver, va être la motivation à lui rester fidèle. La peur, la juste crainte de l'Éternel, le juste respect de l'Éternel va nous motiver à lui rester fidèle. Mais les personnes qui ne craignent pas Dieu vont à leur perte. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de bonnes réactions. On a Ésaïe qui crie « Malheur à moi, je suis perdu car mes lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures » au moment où il voit Dieu. « Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Voilà la bonne réaction. Devant le Dieu saint, il ne voit que son péché et il réagit avec crainte. « Malheur à moi !» Et un frère hier me parlait de Pierre qui a fait pareil avec Jésus. Quand Jésus a fait ce miracle des poissons, Pierre n'a pas dit « Oh, je vais aller tout vendre et empocher le gars tout de suite ». Il a tout abandonné, suivi Jésus. Et il est écrit en voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Un collègue m'a dit il y a 2 ans, et ça m'a profondément, ça m'a choqué, je ne savais pas quoi répondre. Avec colère, il m'a dit, eh bien Dieu, quand je le rencontrerai, je lui dirai tout ce que je pense. Hein. Il va falloir qu'il m'explique beaucoup de choses. Hein. Et t'inquiète pas, je vais lui dire. Hein. Waouh! Ceux qui ne craignent pas Dieu vont à leur perte. C'est peut-être un exemple extrême, mais je vais vous donner un exemple plus proche de nous. Quand j'étais en première, je me suis cassé l'avant-bras, double fracture avec déplacement en faisant du roller, ça fait mal. Savez-vous que le matin, peu de gens le savent, j'ai péché contre Dieu, le matin même. Le problème, c'est que mon péché était prémédité. Je vais pécher, je ne vais pas pécher. Et une pensée m'est venue. Si tu pêches, Dieu pourrait te punir et te faire mal cet après-midi, quand tu iras faire ta sortie. Je me dis, faut pas exagérer, quoi. Pourquoi c'est de la culpabilité, ça. Hein? Dieu va pas faire ça, c'est bon. Hein? Mais il y a des choses que je n'avais pas encore compris de la sainteté de Dieu. Tu m'avais averti. Et honnêtement, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on pêche, on se casse le bras. Je dis que cet exemple dans ma vie était une évidence. Parce que Dieu me l'a vraiment rappelé dans mon cœur. Après, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu. Parce que non seulement j'ai péché, mais je l'ai provoqué. J'ai remis en question sa sainteté et sa parole. La crainte de Dieu révèle notre état de pécheur. À quand remonte la dernière fois que vous avez tremblé de crainte devant la puissance et la pureté de Dieu? Ce qu'on voit sur cette montagne, est-ce qu'elles peuvent nourrir un peu une crainte un peu plus appropriée? Dieu ne change pas, c'est le même aujourd'hui. Et cette crainte, elle a pour but de nous empêcher de pécher, il est écrit. Car Dieu désire que nous soyons saints comme il est saint. Il nous amène à quelque chose qui est bon. On dit, c'est pas facile, mais
mais il nous amène vers ce qui est bon. Le péché est ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qui nous empêche de nous avancer, de nous approcher de la montagne. Nous devrions désirer rejeter de toutes nos forces, n'accepter aucun compromis pour la gloire du nom de Dieu que nous servons, pour la gloire de son alliance. Ne pas pécher. Alors, la vraie obéissance, elle ne se limite pas à suivre la loi. Elle vient vraiment, comme je disais au début, d'une allégeance à Dieu qui est motivée dans tout notre être, qui vient du profond de nous. Et le peuple n'arrêtait pas de dire « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Hop, je m'en lave les mains. Mais il a rapidement brisé son engagement. Le péché consiste, on dit souvent, à rater la cible. C'est vrai. Le point étymologique, c'est rater la cible. Et dans le contexte qu'on a ici, on pourrait aussi traduire que ce péché, c'est ne pas se satisfaire de Dieu seulement. Dieu nous demande d'aller là. Le péché, c'est « Ah, je rate la cible, je vais ailleurs. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Dieu me dit, je suis pleinement satisfait, j'ai tout pleinement satisfaction pour toi, viens à moi. Et moi je dis, mais moi Dieu, j'ai d'autres désirs, je vais aller me satisfaire ailleurs. C'est ça le péché. Ne pas dépendre de Dieu, mais chercher à satisfaire son propre désir. Alors qu'en Dieu, nous avons tout, notre Créateur, il nous a fait, et nous avons tout en lui. J'ai lu quelqu'un qui a écrit, pour donner un peu le parallèle. Quand je mens, donc c'est mon péché, je le fais peut-être pour obtenir l'admiration que je convoite. Donc je tourne vers moi, mon désir, plutôt que la dépendance avec Dieu. Et donc ce que je convoite, c'est mon idole, c'est moi en fait, à nouveau. Quand je regarde du porno, c'est le péché, peut-être pour me sentir plus puissant, c'est à nouveau tourné vers moi, vers autre chose, je rate la cible. Quand je me sers des autres, mon péché pour parvenir à mes fins, encore mon idole. Encore des idoles qui sont ailleurs que là où Dieu est. Parce on dit, mais Dieu, c'est bien tout ce que tu as, mais moi je désire autre chose. J'ai d'autres idoles dans ma vie qui me satisfont, enfin que j'aimerais bien qu'ils me satisfassent. Mais on sait que ça nous mène droit dans le mur. Droit dans le mur. Parfois c'est très gros. J'ai donné des péchés qui sont gros. Parfois c'est plus subtil. Moi qui joue de la musique avec le groupe de louanges, il est important de faire de la musique de qualité. Afin que tous ensemble on puisse chanter, adorer Dieu en fixant les yeux sur Dieu avec une musique qui nous porte. Nous ne devons pas mettre en avant la musique de qualité parce que nous regardons à Dieu, pas celui qui joue la musique. Mais il ne faut pas non plus trop mal jouer parce que quand on fait trop de fausses notes, tout le monde nous regarde au lieu de regarder aux paroles que nous chantons, n'est-ce pas? Donc la réponse de Moïse est que la crainte de l'Éternel nous dissuade du péché. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai besoin, moi encore, que Dieu me montre toute sa puissance, sa sainteté, avec fracas, avec colère, pour que je tremble et que je ne désire pas pécher? Est-ce que nous en sommes encore là aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes là aujourd'hui dans votre compréhension de Dieu? La dernière partie que je ne développerai pas aujourd'hui, c'est le Dieu qui dévoile au peuple un plan qui passe par le choix nécessaire d'un intermédiaire. On a vu qu'il y avait un problème là. On a la sainteté de Dieu et nous on a nos propres désirs et on voit qu'Israël il reste en bas de la montagne. Il ne peut pas monter. Or Dieu veut nouer une relation. Et donc le peuple lui-même réclame ce que Dieu avait déjà prévu. Dieu avait déjà dit à Moïse qu'il l'utiliserait pour que tout le peuple le reconnaisse comme médiateur. Et le peuple, devant cette crainte de Dieu, cette sainteté, devant ce fossé entre Dieu saint et eux qui sont pécheurs, il demande à Moïse d'être cet intermédiaire.
il lui demande de s'approcher de Dieu en leur nom, de parler à Dieu en leur nom, qu'ils écouteront Dieu à travers lui, qu'ils obéiront les paroles de Moïse, que Moïse répète de Dieu. J'ai commencé à compter, je me perdais, hein. J'ai essayé plusieurs fois, et puis finalement moi j'en comptais 8, et puis en fait il y a 7 fois, Moïse il monte et il redescend. Bonne jambe Moïse. Il monte, il dit au peuple, ne vous approchez pas de la montagne, Dieu l'a dit. Il monte, et la première chose que Dieu lui dit, redescend et leur dire qu'ils ne doivent pas s'approcher de la montagne. Non mais excuse-moi, j'en viens, je leur ai dit, ils ne vont pas le faire, t'inquiète. Redescends parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils vont mourir s'ils s'approchent de la montagne. Vous n'avez pas encore compris à quel point je suis saint. Ne jouez pas avec moi. Cet intermédiaire, il est patient, il est plein d'amour. Et cet intermédiaire, il se limite au haut de la montagne. Dieu n'a pas pu descendre jusqu'à la terre parce qu'il ne pouvait pas se rapprocher du peuple dans sa sainteté. Dieu est resté en haut de la montagne. Et Ali, même quand la musique est finie, il faut qu'il continue à jouer. Donc Dieu, il s'arrête en haut de la montagne parce qu'il ne peut pas venir jusqu'au sol. Et Moïse est obligé de monter pour faire cet intermédiaire. Et par la suite d'Exode, on verra que cet intermédiaire n'est qu'imparfait, que Christ sera ce grand médiateur. Christ, lui, qui vient des cieux et qui vient mettre les pieds sur la terre parmi nous. Dieu avec nous, Emmanuel. Et ce même Christ qui reviendra, qui traversera les nuées, on voit à la fin, au début de l'Acte, il traverse les nuées, il revient au trône de Dieu. Christ qui est pleinement homme, pleinement Dieu à la fois. Notre intermédiaire est indispensable, mais on en reparlera plus une prochaine fois. Pour conclure, je dirais que rien n'a changé. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu qu'aujourd'hui. Et l'humanité de l'époque, avec ses mêmes convoitises, ses mêmes idoles, est la même humanité qu'aujourd'hui, même si elle est plus moderne, n'est-ce pas? Dieu désire toujours une relation, mais il est toujours aussi saint. Dieu reste ce feu dévorant, dont l'intensité de sa sainteté n'a pas changé et ne nous permet pas de s'approcher de lui avec légèreté. Alors avant de nous émerveiller de la grâce en Jésus, d'ailleurs nous ne pouvons pas nous émerveiller réellement de cette grâce en Jésus sans d'abord au préalable craindre sa sainteté, sans au préalable reconnaître le cœur contrit, notre péché, pour ensuite bénéficier pleinement de cette grâce. Donc l'homme a toujours aujourd'hui besoin d'être sanctifié pour se présenter devant Dieu. Parce que sinon nous serions consumés avant d'y arriver. Nous sommes de nature pécheurs et nous profanons Dieu par nos pensées et nos actes impurs. Alors comment garder nos distances tout en nous approchant? Merci Seigneur, il nous a donné Christ le médiateur parfait qui relie Dieu et homme, les cieux et la terre. Il est écrit, il y a un texte en Hébreux 12 qui m'a interpellé, qui reprend ce texte de la montagne de Sinaï. Et bon, si vous avez le temps et vous avez envie d'aller plus loin, allez lire Hébreux 12. Hébreux 12 dit qu'en fait, il y a cette voix tremblante de Dieu, elle va revenir. Il y a un temps où les cieux et la terre trembleront à nouveau, toute la création sera ébranlée. Notre meilleure place à ce moment-là se trouvera auprès de Jésus dans le royaume, quand Dieu viendra pour juger la terre. Il est écrit que le royaume que nous recevons est inébranlable, au verset 28 d'Hébreux 12. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume.
Voilà, prions. Père éternel, je reconnais trop dans ma vie et je peux constater trop dans ton Église un manque de respect pour ta sainteté, un manque de crainte devant toi, notre Dieu. Seigneur, nous reconnaissons avoir besoin de dépendre plus de toi et de pas nos propres désirs. Reconnaissons avoir besoin d'être animés par les bonnes motivations et pas celles du penchant de nos cœurs, afin de t'obéir et te rester fidèle. Merci Seigneur pour ces promesses que tu nous donnes, qu'on va t'appartenir dans cette nation à part, ce royaume de prêtres. Seigneur, ton plan est merveilleux et nous voulons nous inscrire dans ton plan. Sanctifie-nous, sonde-nous, ô Dieu, qu'on puisse rejeter tout ce qui n'est pas ta gloire dans nos vies. Amen.